Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui intéresse tout le monde. Pourquoi? Parce que nous allons parler de dingue, nous allons parler de moustiques et du fameux moustique Aedes, ou que vous connaissez peut-être sous le nom de moustique tigre. Ce moustique se propage de plus en plus. Avant, effectivement, on le trouvait plutôt sous les tropiques, mais maintenant il se propage également en Europe. Si on prend les chiffres de 2018, on se rend compte que ce fameux moustique tigre, qui est à l'origine de quantités de virus, est également présent dans à peu près une cinquantaine de départements français. On va parler aussi des précautions à prendre, des symptômes, on va parler des peaux qui attirent les moustiques, comment ils font pour vous détecter, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui se couvrent et qui sont piquées, alors que le gars qui est à côté, quasiment en string, il n'a jamais aucun problème. Voilà, on va parler de tout ça de manière agréable et aussi détaillée que possible. Ah, petite parenthèse, il y a déjà pas mal de personnes qui m'écrivent en me disant « il y en a marre de tes publicités sur les vidéos YouTube ». Bonne nouvelle pour tout le monde, sous peu, d'ici quelques jours, le temps que je mette ça en place, la plupart de mes vidéos seront disponibles sans publicité directement sur mon site internet expatsiam.com, vous savez, le site dédié aux personnes qui veulent s'expatrier en Thaïlande. Donc voilà, toutes les vidéos seront disponibles sans publicité, évidemment pour les personnes qui sont abonnées à mon site. L'abonnement est dérisoire, c'est vraiment pour me soutenir et ça donne accès à des articles et à des dossiers assez complets. Et maintenant, pour les abonnés, vous aurez également droit aux vidéos sans publicité. Les seuls qui, à mon avis, vont râler par rapport au prix dérisoire de l'abonnement, c'est ceux qui estiment que le gratuit, c'est encore trop cher. Oh, saloperie! Dégage de mon top générique! Alors pour éviter toute polémique inutile, j'ai prononcé moustique Aedes, mais je pense que le AE en latin peut également se prononcer AI, donc les latinistes pourront me le confirmer, enfin du moins confirmer que les deux prononciations sont valables, sinon on parlera du moustique tigre. Alors avant de parler de la dengue, on va parler du moustique justement, puisque les deux sont indissociables. Alors on va faire directement de la discrimination, on va s'intéresser aux moustiques femelles. Alors comme vous le savez peut-être, les moustiques, mâles ou femelles, se nourrissent avant tout de nectar. Et si les femelles viennent vous piquer, parce que seules les femelles viennent vous piquer et viennent vous vampiriser votre sang, on dit qu'elles sont hématophages, donc je ne sais pas si ce qualificatif peut vous servir, mais enfin vous balancez ça dans une discussion, ça fait tout de suite plus cultivé. Donc ces femelles hématophages prennent le sang non pas pour se nourrir, mais pour elles c'est un apport de protéines qui est nécessaire pour le développement de leurs œufs, qu'elles iront ensuite pondre pour que ça devienne des larves et ainsi de suite, etc. etc. Donc voilà, seules les moustiques femelles pondent. Alors bon, si vous êtes un super écolo respectueux de la nature, vous pouvez éventuellement essayer de choper le moustique et puis de regarder est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle. Bon, ça va être compliqué parce qu'en fait la différence se voit en fonction des antennes. Les antennes des mâles ont un peu plus de pilosité que les antennes des femelles. En tout cas, moi, il n'y a pas de sexisme dans mon cas. Dès que je vois un moustique qui s'approche trop près de moi, je l'écrase, mâle ou femelle, tout le monde à la même enseigne. Alors quand on parle de moustiques, on tombe systématiquement sur l'histoire des gens qui disent « moi je ne comprends pas, je me fais systématiquement bouffer alors que le voisin il a strictement rien ». Alors ils disent « j'ai sans doute le sang sucré ». Non, déjà ce n'est pas un problème de sang. Il faut savoir à la base que les moustiques sont capables de détecter une victime, une future victime à peu près à une cinquantaine de mètres. Donc c'est assez distant et ils se repèrent grâce au dioxyde de carbone. Donc tout le monde lorsqu'il respire émet du dioxyde de carbone et si vous émettez un peu plus de dioxyde de carbone que la moyenne, vous serez privilégié par le moustique. Par exemple, les femmes enceintes produisent plus de dioxyde de carbone, carrément à peu près, d'après les études, 21% de plus qu'une femme qui n'est pas enceinte, ou du moins avant qu'elle ne tombe enceinte, elle produit 21% de plus de dioxyde de carbone, donc elle se fera peut-être plus souvent piquer lorsqu'elle est enceinte que lorsqu'elle n'était pas enceinte. Les personnes malades aussi peuvent attirer les moustiques et également, attention, les buveurs de bière. Alors par contre, moi je sais qu'en Thaïlande, il y a quelques expatriés, ça doit être de véritables aimants à moustiques. Nous, en Belgique, on n'a pas trop de problèmes. Généralement, le moustique tombe dans le coma éthylique avant d'avoir eu le temps de nous piquer. Alors une autre étude aurait prouvé que les moustiques sont plus friands du sang O plutôt que les autres groupes sanguins. Donc voilà, si vous avez du sang O, vous pouvez être une victime potentielle de ces moustiques voraces.
Alors, autre mode de détection pour les moustiques, le métabolisme, votre métabolisme et les exercices que vous faites. En effet, les moustiques sont assez sensibles à l'acide urique, à l'acide lactique, à l'ammoniac, enfin tout ce qui sort de votre transpiration. Donc, plus vous faites du sport et plus vous transpirez, plus il y a des chances que vous allez attirer les moustiques. De plus, comme en faisant du sport, vous augmentez votre température corporelle, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour devenir vraiment très attractif pour ces insectes. Alors j'imagine même pas qu'est-ce qui se passe pour une femme enceinte qui aime faire du sport et qui en plus ensuite boit une bière. Bon, assez parlé des moustiques en général, maintenant on va plutôt s'intéresser aux moustiques Aedes, fameux moustiques tigres. Alors vous l'entendez, ce petit bruit là strident et énervant, mais si vous l'entendez, vous ne risquez absolument rien. Parce que cette saloperie de moustique tigré, en fait, il ne fait aucun bruit lorsqu'il vole, il attaque vraiment en mode furtif. Et c'est une belle saloperie parce que ce moustique peut vous transmettre 4 virus dont vous avez sûrement entendu parler, la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya et le Zika. Chikungunya, vous en avez entendu parler, mais c'est pas tellement intéressant de le retenir parce que ça fait 11 lettres et au Scrabble c'est dur à placer. Par contre, Zika, Z-I-K-A, ça peut vous sortir de pas mal de situations, quand même vérifiez avant si c'est présent dans le dictionnaire. Alors le moustique tigre est un sédentaire, ça veut dire qu'il va vivre généralement dans un rayon d'une centaine de mètres. Il va pondre également, la femelle va également pondre ses œufs et faire ses larves, et ces larves vont rester également au même endroit et vont devenir des femelles qui vont également pondre. Vous voyez, le cycle est quand même assez proportionnellement intriguant parce que plus il va y avoir de moustiques, plus ça va se propager, ça va augmenter, sauf si vous prenez les mesures efficaces pour vous en débarrasser. Alors vous allez me dire, tiens, la saison des pluies va se terminer, il va y avoir une bonne canicule, ça va tuer un petit peu toutes les larves de moustiques. Non, pas de chance, les larves peuvent résister à de longues périodes de sécheresse et ensuite éclore et se développer une fois que la pluie va revenir. Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que les moustiques ne sont pas contagieux, ils sont porteurs du virus à partir du moment où ils ont été contaminés, enfin du moins qu'ils ont été boire le sang, que la femelle a été boire le sang d'une personne qui est contaminée. Ensuite, donc, elle va récupérer le virus, par exemple le virus de la dengue, et ensuite le garder en elle. Et à partir du moment où elle a récupéré le virus de la dengue, elle sera logiquement contaminante tout le long de sa vie. Alors la vie d'un moustique, ça oscille entre 2 et 3 semaines, peut-être jusqu'à 1 mois en vivant à l'intérieur d'une maison. Voilà à peu près la durée de vie d'un moustique. Donc imaginez le nombre de personnes qui peut piquer en récupérant de façon une personne contaminée, elle ira contaminer le reste de la famille, le voisinage, puisque ce moustique peut voyager dans un rayon de 100 mètres. Vous imaginez un petit peu le genre de dégâts que ça peut faire. Alors on va parler maintenant de la dengue. Donc les chiffres que vous voyez ici dans ma vignette, 55 000 contaminés et 38 morts, en fait ce sont les chiffres de l'année 2020 depuis le mois de janvier. Donc c'est loin d'être fini. Pourquoi? Parce que le virus le moustique se propage au moment de la saison des pluies. C'est vraiment la période faste avec beaucoup de flaques d'eau, beaucoup d'eau qui stagne dans des pots de fleurs, dans des pneus qu'on a abandonnés, dans des bidons qu'on a laissé traîner à gauche à droite. Donc il y a pas mal d'eau qui traîne et c'est là que les moustiques vont pondre et ensuite ça va, vous voyez, c'est un cycle assez rapide, d'autres moustiques vont arriver. Donc la saison des pluies, c'est la pleine période des transmissions de maladies comme la dengue. Faites donc bien attention, nous sommes en plein dedans. Alors le mot dengue viendrait du Swahili. Bon, c'est un terme africain. Alors le terme en africain, je vais regarder, j'avais noté, c'est Kidanga Pepo. Voilà, hein, c'est bien ça, Kidanga. Denga, ça veut dire crampe causée par des mauvais esprits. Alors lorsqu'on parle de la dengue, on imagine qu'effectivement on l'associe à de la fièvre, qu'on est cloué au lit avec de la fièvre. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul symptôme. La fièvre est là, elle grimpe effectivement assez fort, mais il y a également de très violents maux de tête. Il y a également des poussées urticaires, vous avez des petits points, un petit peu comme de la rougeole, c'est similaire. Et alors vous avez également beaucoup de crampes musculaires, et ce qui fait que vous tortillez un petit peu dans tous les sens, ce qui vous donne un petit peu une allure de dingue. Voilà, donc voilà, parce qu'il y a énormément de crampes. Il y a aussi, avec les maux de tête, vous avez l'impression qu'il y a énormément de douleur au-delà des yeux, derrière les yeux, au niveau oculaire. Donc c'est assez pénible, c'est assez douloureux. Et au bout de quelques jours, ça s'estompe. Il y a l'air d'avoir
un petit mieux, et puis ça revient de nouveau en force, toujours avec des fortes fièvres, et en plus vous risquez d'avoir des saignements oculaires, saignements du nez, des douleurs au ventre. Et puis ça va se calmer de nouveau, ça va s'estomper, et puis il faut encore récupérer. On estime qu'il faut encore 15 jours à 3 semaines pour totalement récupérer après la période de forte fièvre. C'est vraiment une maladie qui est extrêmement handicapante, qui va vous clouer au lit pour plusieurs semaines. Vous serez vraiment liquéfié, comme on dit, vidé, liquéfié, sans énergie, sans parler de toutes les douleurs articulaires et musculaires que vous aurez en prime. Alors, en règle générale, quand on parle de cette dengue, elle n'est pas mortelle. Ce qui peut devenir dangereux, c'est ce qu'on appelle la dengue hémorragique. La dengue hémorragique est plus rare, ça touche à peu près 1% des personnes qui ont été touchées par la dengue normale. Il faut faire très attention. Un des symptômes de la dengue hémorragique, ce sont des saignements beaucoup plus forts que ceux que vous avez initialement, et également des saignements à l'intérieur des saignements internes. Donc dès qu'il y a des problèmes de douleur au niveau du ventre, il faut vraiment aller au plus vite au niveau des urgences, faire les prises de sang, vérifier quel est le virus qui vous a frappé. Il faut transfuser parce qu'il peut y avoir une sorte d'état de choc et ça peut entraîner la mort. Il y a à peu près 2,5% des gens qui sont atteints de la dengue hémorragique qui décèdent des suites de cette dengue. Alors en fait, il y a 4 dengues différentes. Il y a la DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Voilà. Et puis, une chose qu'on a l'impression, on dit c'est génial, parce qu'une fois que j'ai eu la dengue, donc les médecins vont vous le dire, effectivement, une fois que vous avez eu la dengue, vous êtes soigné, vous êtes guéri, vous êtes immunisé. Donc vous ne pourrez plus de nouveau attraper la dengue. Sauf que, si par exemple vous avez chopé la DEN 1, eh bien, vous êtes immunisé contre la DEN 1, mais vous risquez toujours de choper la DEN 2, DEN 3, DEN 4. Eh bien oui, ça c'est un petit peu un problème, et plus vous allez être contaminé, par exemple vous passez la DEN 1 sans aucun problème, enfin les quelques semaines où vous restez cloué au lit, mais si vous chopez la DEN 2, ben, vous serez de nouveau malade, et vous serez plus enclin, serez plus une personne à risque que pour que ça se transforme en dengue hémorragique. Donc, que faire? Parce qu'on explique un petit peu, effectivement, il faut aller voir un médecin qui va prendre les prises de sang, diagnostiquer une dengue et vous donner les traitements qui sont adéquats. Mais il y a aussi la meilleure solution, c'est de se prémunir. Là, se prémunir, vous allez dans des zones tropicales, mais les moustiquaires, c'est pas mal. Il faut savoir que le moustique tigre est actif toute la journée. Mais enfin, il se réveille, il est nocturne, mais il est actif également de la journée. Mais le moment où il est le plus agressif, où il a le plus envie de sang pour protéger, enfin pour recevoir les protéines nécessaires pour ses œufs, c'est plutôt au crépuscule, en fin de journée. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut bien se protéger. Ben, ce sont des vêtements amples, des vêtements qui vous couvrent les jambes. Mettez des chaussettes le soir. Pensez à mettre des chaussettes parce que c'est vraiment un endroit privilégié pour que les moustiques viennent vous piquer. Donc les chaussettes. Puis dans votre maison, si vous habitez sous les tropiques, ben, videz un petit peu tous les réservoirs d'eau qui sont susceptibles d'accumuler de l'eau. Comme je disais, ça peut être des vieux pneus, ça peut être, vous savez, les pots de fleurs qui ne servent plus, qu'on met de côté en attendant. Mais bon, l'eau s'accumule dans les petits réservoirs. Et puis là, les moustiques vont pondre, il y aura pas mal de larves. Vous avez vu ceux qui vivent en Thaïlande, il y a régulièrement les autorités qui passent dans certains endroits. Vous avez vu des grosses machines, des genres de grands fusils qui font énormément de fumée. Ben ça, ce sont des traitements pour éradiquer les moustiques qui seraient dans la région. Donc ça en fume, ça les tue, ça détruit les larves. Sinon, on vend également des produits dans les commerces. Si vous faites des réserves d'eau, je connaissais ça quand on était en Guadeloupe, on installait des jerrycans d'eau pour récupérer l'eau de pluie. À ce moment-là, vous passez au sommet de votre jerrycan, de votre bidon d'eau, vous couvrez avec un tissu, pas un tissu, un genre de moustiquaire, voilà, un treillis de type moustiquaire pour empêcher que les moustiques puissent rentrer à l'intérieur de cette cuve, de ce tonneau et pondre ensuite leurs œufs qui vont devenir des larves. Donc voilà, moustiquaire, couvrez bien les endroits qui contiennent de l'eau.
Alors une petite parenthèse rapide, c'est pas pour les protections, les gens achètent également des répulsifs, des crèmes ou des sprays répulsifs. Attention, rappelez-vous que on ne met pas ça sur des bébés ou des nourrissons, il faut un certain âge pour commencer à mettre ce genre de produit, donc vaporise. J'ai déjà vu ça dans certains endroits, les gens qui avaient leur spray et qui mettaient ça sur leur bébé, surtout pas, ça peut avoir des effets extrêmement désastreux sur l'enfant. Ben voilà, je crois que j'ai fait rapidement le tour. Il y a les liens dans la description qui vous en apprendront plus. Et puis bon, j'espère que cette vidéo sur les moustiques aura fait mouche. D'ici là, je vous dis toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.